Coucou tout le monde, petite vidéo pour vous montrer mon coin scrap. Il est plus grand que celui que j'avais avant. En fait, j'ai déménagé et maintenant j'ai mon appartement à moi toute seule avec mon chéri et mon fils. Donc avant j'étais chez mes parents et dans ma chambre, on était à 3 dans une chambre, c'était pas possible et mon coin scrap était tout petit. Donc tout était entassé. Donc là j'ai un peu plus de place, j'ai un grand bureau que j'ai acheté d'occasion qui me permet de faire pas mal de rangements. Et j'ai toujours mes deux caisses en fait que j'avais chez mes parents. Donc on va commencer. Donc ici, on a tout ce qui est cartes que j'ai fait et que j'ai terminé ou que je n'ai pas terminé. Les mini-albums que j'ai pas terminé. Les cartes qu'on m'a offertes. Voilà. Ensuite, c'est toutes mes boîtes de découpe. Ici, donc c'est... ça c'est un petit bloc d'étiquettes que j'ai eu dans le livre Passion Scrapbooking de ce mois-ci. Donc il y a des étiquettes qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Des badges que j'ai trouvé à Jiffy à 1 €. Donc voilà. D'ailleurs j'ai peut-être à en racheter d'autres, même si c'est les mêmes motifs, c'est pas grave. Des stickers. Ça c'est pour un échange que j'ai toujours pas fait. Et donc là, il y a encore plein de stickers. Voilà. Ça, c'est des gros stickers qui rentrent pas dans ma boîte. Parce qu'en fait, j'ai une grosse boîte de stickers, de perles, d'étiquettes. Enfin voilà quoi. Tout ce qu'il faut. Hein. Le problème, c'est que ceux-là, mais ils passent pas. Donc c'est tout. Là, c'est toutes mes feutres, mes comptes couleurs, etc. Hop. Je remets ça dedans. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est papier. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais acheté à version scrap pour mettre sur la porte de la chambre de mon fils. Mais je lui ferai quand il sera plus grand. Donc là, c'est encore du papier, encore du papier, encore du papier. Donc là, il y a mes papiers à motifs, donc mes blocs. Mes papiers 30-30, mes seuls papiers 30-30 que j'ai, on va dire. Ici, ben, c'est pas, ça concerne pas le scrap. Ça, mon chéri. Ici, c'est... alors, là-dedans, je sais même plus. Ça va être mes stylos... ouais, stabilo. Voilà. Ensuite, j'ai un mini que j'avais fait. Mes feuilles Bristol. Double face, scotch de masquage. Ensuite, j'ai une boîte avec perforatrice, blanco, etc. En dessous, j'ai des œillets. Là, j'ai le gesso, j'ai le vernicole, une perforatrice, mes deux grosses perforatrices cœur qui ne passent pas, un ciseau crotteur, mes grands ciseaux, mes embouts, et ma seule palette de maquillage que j'ai acheté hier pour faire de la crème. D'après les merveilleux conseils de Marie Scrap à tout prix. Voilà. Ensuite, alors le problème c'est qu'elle avance. Donc, hop. Ici, c'est mes rideaux que j'ai trouvé sur une brocante. D'ailleurs, j'y retourne demain faire la brocante. J'ai hâte parce que j'espère trouver des belles choses. Là, c'était des napperons que j'avais achetés. Des livres, les photos. Et en vrai, ce n'est que des pochoirs. Donc voilà. Ça passe difficilement, mais j'ai pas d'autre place. Donc, hop. Et là, alors là, pour ouvrir, ça va être galère. Voilà, je peux pas l'ouvrir plus parce que sinon ça va rouler. Donc en fait, c'est tout ce qui est peinture. Voilà. Mes pinceaux, mes tubes, ma gouache, mon acrylique. Enfin, voilà, il y a toutes mes peintures. Ensuite, ici, normalement, ça c'est pas là. Donc ça, c'est toutes mes chutes de papier. Ça, normalement, c'est à la place de la lampe. Donc là, il y a mon seul tampon caoutchouc. J'ai une boîte avec mes tampons bois. D'ailleurs, ça, c'est les deux nouveaux que j'ai achetés à Jiffy. 1,95 € en promo. Sinon, ils étaient à 4 € et quelques. Donc, j'ai sauté dessus. Hein. Je vais pas me priver. Ça fait un peu, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas
grave. Ensuite, ici, c'est l'album de Moi et mon chéri que je suis en train de faire. Mince. Encore, oh, encore une boîte avec des tampons. Mon art journal. Mon classeur répertorié dedans mes tampons clear. Mais il faut que je le refasse parce que dans le déménagement, il a été abîmé. Donc, tant pis. Ici, toutes mes perfos. Angles, etc. Ici, toutes mes colles avec mon cutter rotatif que j'ai acheté à Super U. À Carrefour, pardon. Ici, c'est toutes mes encres. Ensuite, ici, c'est tous mes livres de scrap avec mes petites découpes qu'on m'avait envoyées et ma règle. Ici, c'est des petits caoutchoucs. Si j'arrive à l'ouvrir. La boîte n'est pas à moi. Donc c'est des petits caoutchoucs qu'on reçoit dans des colis quand on commande. Moi je commandais à Yves Rocher et ma mère aussi, on avait tout le temps ça dedans. Donc j'ai une grande cargaison de ça et je m'en sers en fait pour ancrer. Bon bah une fois que vous avez ancré, il faut le jeter. Mais avec la cargaison que j'ai, là j'ai ça mais en dessous de mon bureau. Et j'ai une grosse boîte à chaussures, une boîte à chaussures d'homme et c'est rempli. Ma perfo d'angle de chez Artemio qui est ma préférée, que je me sers tous les jours parce que voilà, j'en pouvais plus de pas pouvoir couper mes angles en arrondi comme ça. Donc ici ensuite c'est mon petit chouchou Emmanuel Noir que j'adore. Donc ensuite mon spray d'eau, une boîte avec des trombones, mon ciseau pour la cuisine que je me sers pour le scrap. Ensuite, et mince, mes feutres. Mes feutres à double mine que j'avais acheté à Lidl. Donc maintenant pour le boucher, je vais un petit peu galérer. Alors je m'en fous partout bien sûr évidemment. J'ai du feutre sur les doigts, c'était sûr. Voilà. Ensuite c'est mes marqueurs. De toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est paillettes. Je pose le téléphone 2 secondes. Voilà, c'est tout ce qui est colle à paillettes. Donc j'en avais acheté avec des couleurs très pastel qui font été. Je les ai pas encore utilisées, mais je vais bientôt. Mon seul stylo Posca que je n'arrive pas à faire fonctionner. Donc si vous avez des petites idées, dites-le moi parce que moi sur du papier blanc, ça ne se voit pas. Et de couleur, bah j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc soit je suis nulle, soit c'est le stylo qui a une petite merdouille. Ensuite, dans cette boîte à lunettes à la base, ce sont toutes mes petits pics que j'ai mis sur un... C'est sur... les... Comment? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est ce qu'on a dans les boîtes de téléphone quand on achète un téléphone. C'est ça en fait. Si vous voyez ce que c'est. Et donc moi j'utilise ça pour mettre mes épingles. Ensuite, tous mes pots. C'est le bazar. Donc au fond, on a mes cutters. Ensuite, on a les petites craies grasses. Ensuite, on a tout ce qui est stylo. On a stylo noir, stylo rouge, stylo bleu, stylo marron, stylo des feutres, du blanco. Voilà. Ensuite, c'est tous mes stylos de couleur que j'avais acheté à Action. Ensuite, mon scotch. Un petit pot avec mes gommes, pardon, un ciseau. Et ça, c'est ce qu'en fait, on m'a donné, ma tante m'a donné. C'est une petite breloque. Désolée pour le bruit du plastique. Donc en fait, c'est ça. J'arrive à le prendre correctement. Voilà. C'est une petite breloque qu'elle a eu à Kiabi. Mais avec les loulons, tout ça, je trouve superbe. Donc pour mettre sur la rayure, la reliure d'un album, ça peut être super joli. Parce que les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ça fait été. Enfin, voilà.
Et ensuite là c'est tout ce qui est ciseaux, cutter, piloir, stylo blanc, pince, critérium, pistolet à colle. Ça c'est mon stylet pour faire pour me servir de mon pochoir qu'on m'a donné, qui à la base fonctionne avec une machine mais que j'ai pas la machine donc j'utilise le stylet et ça fonctionne super bien. Je vous montrerai après. Ici, donc c'est une carte qu'il faut que je mette dans l'album de ma mère pour son mariage. Là, c'est les gabarits de cartes, tous les gabarits de cartes, de grands, petits, avec les mesures. Ça, c'est ce que mon père m'a donné que je vais me servir pour faire un album. Les cartes qu'on m'avait envoyées quand j'ai fait des échanges. Là, je suis déçue parce que la petite paillette, elle est partie dans le déménagement. J'essaye de retrouver la même pour la recoller. Ensuite, ici, normalement, il y a ma boîte à maquillage que j'ai réinvesti pour mettre mes masking tape. J'en ai une tonne, je ne m'en sers jamais. Dès que j'en vois des nouveaux, je les achète, mais je ne m'en sers jamais. Voilà, j'achète plein de trucs que je me sers pas. Ensuite, et là ça va être la fin après, là donc j'ai mes fleurs, encore mes fleurs. Une grosse boîte de ruban. Ruban, en veux-tu, en voilà, j'en ai des tonnes, Je ne m'en sers jamais. Ça, je les ai achetés à un magasin de farfouille. Je les ai trouvés trop mignons avec les petits Hello Kitty. D'ailleurs, j'ai tout de suite pensé à Audrey. Et j'en ai acheté les trois différents en fait qu'il y a. Mais je ne m'en sers jamais. Voilà. Donc, je les garde au cas où parce que comme j'ai des amis qui ont des filles, je pourrais les mettre dedans. Mais je pense pas à les utiliser. Donc voilà. Mon pot d'eau écarlate pour détacher mes ciseaux du double face. Et pour détacher mes tampons. J'ai vu que ça fonctionnait donc je vais essayer. Sur ma boîte, normalement, il y a mes petits marque-places que j'avais fait pour le mariage de ma mère. Donc avec mon nom et le nom de mon chéri. Ici, c'est les dragées que ma tante avait fait pour le mariage. Donc ça, c'était ceux qui étaient accompagnés de mon petit marque-place. Donc pour les filles et pour les garçons. Donc ça, c'est celui de mon compagnon et donc de moi. Et ça, c'était les dragées classiques sur le thème dauphin. Puis comme j'aime pas les dragées, je les garde en décoration. Ici, mes embellissements en bois, etc. etc. D'ailleurs, ça s'est tout mélangé avec le déménagement. Voilà, des perles, des sequins. Voilà. Et puis pour trier des sequins, c'est un peu galère. Donc je sais pas comment je vais faire. Je n'ai aucune idée. Mes boutons qui est mélangé avec mes seules perles de pluie que j'ai, qu'on m'a donné dans un échange. Et tout est mélangé. Donc là, j'ai encore des petits sequins, des plumes. Et toutes mes paillettes. Et ça, c'est des petits étals que je garde. Gabarit pour coller mes perles. Ici, j'ai 2 boîtes. Donc, c'est des boîtes de conservation, normalement. Donc, elles sont dures à ouvrir parce qu'elles sont toutes neuves. Je vais y arriver. Ça résonne bien dans la chambre. Parce que je suis dans ma chambre, dans le coin de mon armoire. Hop. Donc en fait, à quoi vont me servir ces boîtes? À accueillir mes futures poudres à embosser. En fait, j'ai vu l'astuce sur la chaîne de Nelvea Chen qui met sa poudre à embosser dans des boîtes. Et en fait, quand elle a un projet à se poudrer, elle le met dessus, enfin, elle le superpose dessus, enfin, elle le suspend dessus. Elle se poudre sa poudre et ensuite la poudre tombe directement dans la boîte. Donc du coup après elle n'a pas besoin de récupérateur de poudre pour récupérer sa poudre. Donc je vais piquer l'idée et j'attends d'acheter mes poudres remboursées. Sûrement le mois prochain ou le mois d'après.
avec le pistolet à l'air chaud évidemment. Mes petites encres liquides que j'ai fait avec de la peinture, mes deux petites encres liquides que j'ai. Des sequins qui n'ont pas été mélangés, et encore heureux parce que c'est des toutes petites. Donc c'est ceux que j'avais acheté dans une brocante. De l'eau, mon vernis qu'on m'a dit que j'ai acheté à Centracor. En fait moi je mets des paillettes avec de double face et on m'a dit pour faire tenir les paillettes il faut mettre du vernis. On m'a dit que le vernis à bois ça fonctionnait, donc je vais essayer. Ça c'est pour un échange et ça c'est ma grosse éponge pour faire mes petites mousses pour ancrer. Quoique j'ai mes petites mousses blanches, mais bon, c'est pas grave. Et ça c'est une boîte que je ne me sers pas pour l'instant, mais qui ne va pas tarder à être utilisée. Je remets ma lampe. Et voilà. Donc après, ah bah il y a un dessous bureau aussi. Donc là il y a ma poubelle, hein, rien d'extravagant, rien d'intéressant non plus. Donc là c'est tout mon papier bulle. J'en ai un tas. Ensuite c'est toutes les boîtes de mes tampons. Donc il y en a plein. Ici c'est un sac que je me sers pour quand je vais quelque part pour mettre mon matériel de scrap que j'utilise. Une trousse avec plein de stylos que je ne sers pas. Ensuite j'ai mes papiers cadeaux, mes rouleaux de papier peint. Ici j'ai toutes mes feuilles unies A4. Voilà. Ici j'ai mon papier crépon entre mon bureau et mon armoire. Et ici tous mes tampons. Voilà. Qui sont dans un meuble de CD. Je peux encore acheter des tampons. Et en fait donc chaque il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de tampons. Il y a beaucoup de tampons dans chaque chose. Ça c'est mes nouveaux tampons que j'ai achetés 3 € à Brico. Que j'ai pas encore eu l'occasion de ranger, mais j'adore déjà. Il y a des petites fées. En fait j'ai la chance d'avoir un Bricorama où les tampons Artemio sont à 3 € pile, les tout petits comme ça. Donc en fait quand je vais à Brico, j'en achète à chaque fois. Bon. Voilà. Après c'est des vides. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas donné trop le mal de mer parce que j'ai beaucoup bougé. Je m'en excuse d'avance. En attendant, eh bien, voilà mon coin scrap. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous avez des idées de rangement pour améliorer mon coin scrap, je suis preneuse parce que j'aimerais bien trouver une astuce en fait pour mes skin tape. Parce que je n'en peux plus. Mais je n'en peux plus que ce soit tout mélangé dans la boîte.